Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel module dédié à Excel euh, spécial VBA. Le VBA est un langage de programmation. Avec ce module, je vais vous apprendre à maîtriser le langage VBA, comment on l'utilise et quels sont les principaux son fonctionnement du logiciel, du code VBA. Alors, dans cette vidéo, on va faire une petite introduction pour voir un peu qu'est-ce que est un langage VBA, comment il est utilisé chez Excel et un petit peu son historique, simplement. Alors, allons-y pour cette nouvelle vidéo. Alors, le but de cette vidéo, c'est de définir qu'est-ce que c'est que le VBA, son historique, son histoire, son utilité, et enfin, ses avantages et ses inconvénients. Alors, qu'est-ce qu'une VBA? Alors, un VBA, et c'est l'abréviation de dire Visual Basic Application. C'est une implémentation langage intégré spécifiquement à Excel. Donc, le VBA est un langage de programmation, on va dire, un codage, qui est dédié à Excel. Ce que ça veut dire que c'est que sur Excel qu'on pourrait l'utiliser. Il s'agit d'un langage de programmation événementiel qui permet de contrôler et de manipuler de l'application haute ou autre des objets. Voilà, tout simplement. Avec le VBA, il rend une flexibilité pour interagir les éléments du classeur et il réalise des tâches bien plus complexes. Donc, ça permet de faciliter un peu nos tâches sur Excel par rapport à nos actions qu'on fait d'habituellement manuellement dans nos classeurs chez Excel. Donc, l'objectif de langage du VBA, c'est d'automatiser les tâches répétitives, comme éviter de refaire les mêmes actions, faire du recopiage, du triage, calculer, changer la couleur, etc. Gagner du temps. Donc, on vu que le VBA automatise, donc automation, ça veut dire qu'il fait un peu le tâche à notre place, donc ça nous permet de gagner du temps. Au lieu de faire une tâche de quelques minutes ou une dizaine de minutes, avec le VBA, il peut faire ça en quelques secondes. Il fait réaliser nos tâches en quelques secondes, nos actions, simplement. Ensuite, il manipule les données automatiquement. Donc, comme modifier, organiser, analyser des tableaux sans intervention manuelle. Donc, on n'a pas forcément besoin de le faire. Le VBA va nous faire à notre place. Et enfin, il réduit les erreurs humaines. Le code exécute toujours de l'action de la même façon. Ça veut dire qu'on peut sauvegarder notre code qui permet de l'utiliser dans différentes actions, dans les premières actions, si on veut l'utiliser. Alors, on va faire un petit peu d'histoire l'UVA, d'où ça provient, ce VBA, et comment il a été évolué à travers le temps jusqu'à nos jours. Donc, le, nou- la naissance du VA a été réalisée en 93, donc c'est en 1993 que le VA est né. Alors, à l'époque, c'était un nouveau composant disponible lors de la sortie du Excel 5 en 93. Il est principalement à partir de son langage de programmation que les équipes, en un clic, développent des solutions bureautiques sur mesure afin d'automatiser les tâches récurrentes. C'était une personne qui avait voulu euh, trouver une solution plus rapide pour faciliter nos tâches, tout simplement. Et aujourd'hui, le VBA à travers le temps a évolué pour s'adapter à de nouvelles architectures du logiciel et aux besoins de l'utilisateur. Il a évolué pour s'adapter à nos besoins, tout simplement. Donc, la procédure du VBA, donc, on traite nos jeux de données, nos tâches. Nos tâches, on va enregistrer nos actions manuelles dans une enregistrement macro. Ça permet d'enregistrer nos tâches, enregistrement macro. On verra ça plus tard.
et l'enregistreur macro va convertir nos actions en un code VBA. Donc, le code VBA va enregistrer du code qui contient toutes nos actions qu'on a effectuées sur Excel. Et à partir de ce code-là, on peut automatiser nos tâches grâce au processus d'automatisation. Donc, par exemple, on va regarder les chiffres d'affaires de vente chez Amazon chaque matin. Un petit exemple. Par exemple, on va faire que petit cas, ajouter une feuille, remplir des colonnes, renommer les chiffres ou les renommer les nombres, etc. Ça prend à peu près plusieurs minutes de faire ça. Mais avec l'enregistreur VBA, si on enregistre sur nos actions avec l'aide du macro, puis conversion vers le code VBA, ça nous permettrait de réagir en quelques secondes. Ça nous permettrait de gagner du temps, tout simplement. Donc, le VBA permet vraiment de gagner du temps, d'automatiser les tâches. Donc, il existe beaucoup des avantages et des inconvénients. On va passer par les avantages. L'avantage, c'est la fiabilité. Donc, la macro va exécuter le code plus rapidement. Ça nous permet vraiment d'enregistrer nos données. Il gagne du temps parce que le code fait le travail à notre place. Et la rapidité d'exécution, surtout. Donc, la séquence d'exécution du code est bien plus rapide à faire une fois programmé. Donc, tous ces trois avantages permettent de gagner du temps, de faire et d'éviter de refaire toujours le même travail. Voilà. Et là, le fait d'enregistrer notre tâche quotidienne, hein, parce que si on a une tâche fait quotidiennement, il est préférable d'enregistrer dans une macro, tout simplement. Et avec l'aide de macro, il enregistre en code VBA. Avec le code VBA, il y aurait une procédure d'automatisation en un seul clic, tout simplement. Mais il y a quand même un inconvénient aussi dans le code VBA. C'est la parole d'utilisateur. C'est-à-dire, il est utilisé que sur l'utilisateur de tableur. Donc, le VBA peut s'utiliser que sur le VBA, que par exemple sur Excel ou d'autres logiciels concurrents au Excel. Voilà. Le VBA est spécialisé que dans le tableur, voilà, que dans les logiciels de tableur. On ne peut pas utiliser chez Python, ou etc., ou Power BI, ou etc., que sur les logiciels de tableur. Et l'apprentissage surtout, c'était le plus inconvénient, il nécessite un peu d'avoir des connaissances dans le code VBA pour traiter les macros, tout simplement. Il faut connaître les bases du VBA pour traiter la macro. Et je suis là pour vous guider dans cet apprentissage du code VBA. Alors, pour conclure un peu ce petit premier chapitre d'introduction, donc, on avait dit que le langage VBA est un langage de programmation adapté aux logiciels de tableur avec l'utilisateur d'enregistrement de macro. Donc, le code VBA est basé que sur les jeux de tableur et il permet de gagner du temps, d'éviter de faire moins d'erreurs et de travailler plus efficacement, tout simplement, avec le VBA. Et il est très utilisé en entreprise afin de gagner du temps et d'établir une meilleure stratégie, tout simplement, et d'éviter de refaire les mêmes tâches quotidiennement. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à aller voir dans les vidéos de GoSetup, dans Friends et dans ma chaîne YouTube, en bas dans la description. J'espère que vous avez apprécié. Dans le prochain cours, on va réaliser notre première macro. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est un macro et des réaliser de chaque étape. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.